Boker Tov, Parashat Vayechi, nous sommes dimanche, troisième période de PA. Nous allons parler essentiellement de l'obligation de la PA sur des carrés de blé et des oignons. Et maintenant, que se passe-t-il pour des frères héritiers ou des associés? Et on va parler aussi des donations d'un Shriv Mera, de quelqu'un qui agonise. Première Mishnah. Malbenot atvoua chez Ben Azetim. Bet Shammai omrim Pea Kol Echad Vechad, Bet Hillel omrim Me Echad à l'école. Donc voilà, donc il y a des arbres. Ouais, c'est ça, les arbres. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des arbres. Et donc, on a fait des parcelles de terrain, de culture, entre chaque arbre. Donc ça, c'est un arbre. Voilà. Et donc ça, c'est des parcelles de culture. Alors, est-ce qu'on doit... Bet Shammai nous dit qu'il faut donner une PA pour chacun. Donc on va donner une PA pour chacune de ces parcelles de blé, par exemple. Et Beth Hillel nous dit non, on va devoir donner une seule PA. Parce qu'il considère que c'est un seul champ. Mais maintenant, Beth Shammai nous dit que si il serait d'accord, si chaque parcelle de champ qu'il a planté entre les oliviers se touchent l'une à l'autre, alors il donnera une seule PA pour tout le champ. Donc là, vous voyez, ça c'est les points de contact des différentes parcelles. Et donc comme elles se touchent, Beth Shammai nous dit il en donnera une pour toutes. Mishtamet. Alors, Amenamer et Adeu, Veshir Klachim. Lachim. Rabbi Akiva Omer, Noten PA Mikol Echad Vechad, Vechamim Omrim, Mechad à la colle. Donc quelqu'un qui va, donc quand il a étalé son fumier, donc son engrais, il a fait de manière, on va dire, pas régulière. Ce qui sort, en fait, c'est qu'il y a des parties d'épis de blé qui sortent avant d'autres, donc qui sont plus mûres que d'autres. Donc lui, il va labourer au fur et à mesure, il va récolter au fur et à mesure, donc il va couper petit à petit. Et donc, en laissant des épis trop verts, est-ce qu'il va donner une PA chaque fois sur les épis trop verts qu'il a laissés? Alors, Rabbi Yaakov nous dit, Noten PA, Mikol Echad Ve'echad. Donc à chaque fois, donc par exemple, il avait son champ de blé, là c'était mûr, et là c'était mûr, donc il a fait comme ça. Et bien en fait, ici, il donnera pour un PA, ici il donnera une PA, ici il donnera une PA. Donc voilà, il va donner des PA sur toutes les parties qui restent, au fur et à mesure. Ça, c'est pour Rabbi Akiva. Vechachamim omrim, mechad à l'école. Non, c'est le même champ, on donne une seule PA sur tout ce champ, ça suffira. Umodim, Chachamim, les Rabbi Akiva, Bezora, Shevet. Donc les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que s'il a fait du Shevet de l'aneth, au Hardal de la moutarde, Beshosha Mekomot, chez Unoten, Pea Mikol Echad Vechad. Donc si il a fait il a semé de l'aneth ou de la moutarde, en trois endroits différents, il devra laisser une PA à chaque fois. Pourquoi? Parce que chaque plate-bande est considéré comme un champ à part. Mishnah Gimel. Amachalik, Amechalek, Betsalim, Lechim, Leshuk, Umekayem, Yevashim, Lagoren. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un champ avec des oignons. Il a gardé une partie pour ceux qui étaient frais, il les a amenés au chouk. Il les a accueillis. Donc il les a amenés au marché pour les vendre, et les autres, il les a laissés dans la terre pour les conserver. Notre peine, PA, l'école Elul et Asman, Velul et Asman. Donc lui, il va considérer que tous ceux qui sont au chouk, c'est une espèce première, et ceux qui vont être gardés sous terre seront une deuxième espèce. Donc il donnera deux PA, une pour ceux du chouk et une pour ceux qui sont conservés sous la terre. Vechen be'afonim, vechen be'karem. Pareil pour les petits pois et pareil pour les vignes. Amadel noten mina amishar al macheshier. Donc celui qui va élaguer son champ, il va donner sur ce qui reste. Ou machalik mechadiad noten min amishor à la colle. Et donc, quand les céales sont trop serrées, donc il va en arracher pour faire de la place.
Et on ne sait pas le coin pour que les pauvres sur les céréales qui restent. Donc, et on va laisser donc un coin à chaque fois. En revanche, donc celui qui cueille en même temps une grande quantité de produits agricoles dans un seul but, donc s'il y a par exemple pour le marché ou pour les laisser conserver, doit prélever la PA sur ce qui reste pour le tout. Donc une seule PA. Mishnah Dalet. Aimaot Shel Betsalim. Chayavot BPA. Donc les Imaot Shel Betsalim, c'est des Mishnah Dalet, Shel Betsalim. Betsalim Gedolim chez Manichinotal Negadel Zera. Donc c'est des grands oignons qu'on garde pour la semence. Donc ceux-là qu'on a gardés, ces grands oignons qu'on a gardés pour la semence, on va faire une paire rien que pour eux. Rabbi aussi Potter, non. Mais aussi nous dit non, c'est uniquement pour les choses qui sont conservables, mais c'est des fruits ou des légumes, mais pas quelque chose pour la semence. Malmedot abesalin chez Ben Ayerek, Rabbi aussi Omer, Pea Mikol Echad Vechad, Vechaim Omrim, Mechal Mechal. Donc, maintenant, quand il y a des malbenot, donc c'est des parcelles de champs comme ça, qui sont entre des qui sont entre par exemple des légumes. Donc on va donner chacun une PA. Rabbi Yossi Omer, PA mikol echad ve'echad, ve'chaim omrim, me echad à l'école. Une seule PA pour Chachamim, pour tout ça, tout cet ensemble. Alors, Achin shechalku notin shdepeot. Donc quand il y a deux frères qui ont partagé un héritage, donc ils avaient un champ, ils l'ont partagé, chacun devra donner sa PA. Chazru vanishtatfu, maintenant ils ont fait une shutafut, on va donner plus qu'une seule PA pour le tout. Notin PA echad. Shnaim shechalku, lakru et Ailan, venatin PA echad. Donc ils ont été en shutafun sur un arbre. Ils vont donner une seule PA. Donc ils vont donner voilà tous ces fruits-là qui sont là pour la PA. La karzé tsafon vezé d'arom. Maintenant ils ont fait une shutafut. L'un il a pris le nord et l'autre il a pris le sud. Chacun va donner une PA de son côté. Zenoten PA letzmo, vezenoten PA letzmo. Amocher kilche ilan. Les torsadéo. Donc quelqu'un il a vendu des arbres, mais sans le champ. Il a juste vendu les arbres, sans les champs. Noten. PA mikol echad ve'echad. Donc chaque arbre sera donc différencié l'un de l'autre puisqu'il les a vendus un par un. Et il devra donner une PA sur chaque arbre. Amar Rabbi Yehuda et Matai bisman shelo shier bal asadé. S'il n'en a rien laissé, nous dit Rabbi Yehuda. Aval, im, shier, bal, asade, unoten, PA, l'école. Et s'il en a laissé, il doit laisser une PA pour tous les arbres, y compris pour ceux vendus par la suite. Mishnah Vav, Rabbi Eliezer Omer. Karka, bet, rova. Alors un rova, c'est 10 samas sur 10 samas, ce qui représente à peu près 35 mètres carrés. Ça, c'est un rova. Voilà, donc Chayavet BPA. Donc, dès qu'on dépasse cette surface de 35 mètres carrés, on doit donner la PA. Rabbi Yehuda Omer, Aose Sataim, Rabbi Tarfon Omer, Shisha al-Shisha. Donc, Rabbi Yehoshua nous dit Ose Sataim. Sataim, donc c'est 12 kavim. Donc, c'est. Rabbi Yehoshua, 12 caves, donc pour Rabbi Tarfon, et Rabbi Yehuda, 6 sur 6. 6 tfachim sur 6 tfachim, qui est tout petit. Et Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Kedel Ixor ou Lishnot. Il nous dit que ça soit, quand c'est Chayab de PA, il faut que ça tienne pour 2 récoltes, 2 moissons, et que ça tienne, chacune tienne dans la paume d'une main. L'alacha kedvarav, et c'est l'alacha comme lui. Rabbi Yakover, Karka, Kolsheu. Rabbi Yakover nous dit non, même le plus petit karka, ça marche. Kolsheu, Chaya BPA ou Bebikurim, Lirtov Alav, Prusboul. Alors, même sur un tout petit
terrains, donc on devra donner donc la PA, les bikurim, donc les prémices des champs, et faire un prousboul, c'est-à-dire mettre en hypothèque ce champ pour pouvoir récupérer la dette chez un créditeur après la jvite. Alors, le prousboul, veliknot imo nechassim, shen laem achayut bekesef beshtar bechazaka. Il pourra, grâce à ça, aussi en contrepartie, par la réception du contrat, ou la prise de possession d'un domaine, des biens immobiliers achetés en même temps. Donc, ce petit terrain pourra servir à beaucoup de choses. Mishtazaim, Akotev, Nechasav, Shrimera, Shayar Karka, Kolsheo, Matana, Matana. Donc, il a écrit un shtar et il a laissé un petit terrain pour lui. Donc là, ça prouve qu'en se laissant un petit domaine, ça prouve que son intention était irrévocable, puisqu'il en a laissé pour lui. L'oshier kakal kosheo, maintenant s'il n'a rien laissé, en matana matana, en matano matana. Donc sa matana n'est pas une matana, puisqu'il avait fait de manière légère. À côté, nechasav lebana vekatav leshto karka kosheo. Maintenant, quelqu'un qui a écrit son héritage, et il est pour sa femme et ses enfants, normalement la femme n'hérite pas, Ivdak Tuvata, le fait qu'elle ait accepté l'héritage, elle va perdre sa Ktuva. Rabbi Yossi Omer, Im Kibla Alea, Afalpi Shelo Katavla, Ivduk Ktuva. Même s'il n'a pas écrit pour sa femme, mais elle l'a reçu, elle perdra quand même sa Ktuva. Akotev Nechasav Leavdo, Veyatsa Ben Hurin. Donc il a écrit que tous ces biens allaient à son esclave. Donc lui, il va sortir Ben Hurin puisqu'il fait partie des biens. Sheyer Karka Kosheo, maintenant il a laissé une infime partie, lo Yatsa Horin, puisqu'il a dit tous ses biens. Donc comme il a encore une attache à ses biens, donc il ne sort pas en liberté. Rabbi Shimon Omer, Lolam ou Ben Horin. Non, Rabbi Shimon nous dit qu'il est tout le temps Ben Horin, donc il est en liberté, il sera libéré. Ad Sheyomer, Arekon Echasav Netunin Leishponi, Abdi Chus Me Echad Meribo Sheben. Non, s'il a dit je te donne 1 sur 1000, comme lui il fait partie des 1 sur 1000, donc il ne sera pas libéré. Bonne journée.